Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser l'action LTC Properties. C'est une action à dividende extrêmement intéressante parce que c'est la deuxième de cette playlist. Donc c'est la deuxième plus intéressante sur les 36 actions que je vais te présenter. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te présenter cette action sur les 5 critères habituels, à savoir le rendement du dividende, la croissance du cours de l'action, les années de versement consécutives du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution des bénéfices. J'ai failli me retenir les 5 d'un coup. Donc, le rendement du dividende, on est à 6,4%. C'est un rendement exceptionnel pour une action à dividende. En temps normal, 6,4%. Si tu ne connais pas les fondamentaux de l'entreprise, je t'invite à faire attention parce que ça peut être une entreprise qui verse un fort dividende pour attirer des actionnaires, mais qui n'a pas des bases solides. Et on va voir qu'il y a un petit point négatif sur cette action. Donc, ça sera à toi de juger et de voir ce que tu en penses. Donc, on est sur une action dont le cours augmente de 3% par an en moyenne. Donc, on a un beau dividende et une légère hausse du cours de l'action. Pour l'instant, tout va bien. On a 19 années consécutives de versement du dividende. Ça fait 19 ans sans interruption que le dividende est versé. Ils ne l'ont pas coupé en 2008, ils ne l'ont pas coupé en 2020-2021. C'est très bon signe et tu vas voir que heureusement qu'il y a ça parce que sinon, je ne t'aurais même pas présenté l'action en vue du ratio de distribution. Donc d'abord, la croissance du dividende. Est-ce que le dividende est en baisse? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est en croissance? Il est en moyenne sur les 10 dernières années en croissance de 2,5% par an. Donc jusque-là, tout va bien. On a un dividende de 6,4%, ce qui est très intéressant, très très intéressant. On a une croissance du cours de l'action de 3%. Ce n'est pas forcément le plus important à court terme, mais à long terme, c'est intéressant d'avoir une croissance du cours de l'action. Donc déjà, c'est dans le vert et c'est pas 1%, c'est 3%. Bon, c'est déjà correct. Ensuite, ça fait 19 ans que le dividende est versé. Ça, c'est vraiment une sécurité énorme parce que souvent, si on investit sur des actions à dividende, c'est pour finir par être rentier. Et la croissance du dividende est de 2,5% par an, donc il continue d'augmenter le dividende, ce qui est bon signe. Maintenant, attention, le cinquième indicateur que je vais te présenter, c'est le ratio de distribution. Et là, vraiment, il y a un gros point d'exclamation dans un triangle rouge. Là, attention, on est à 150% de ratio de distribution. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit l'entreprise a énormément de fonds de côté et peut se permettre de verser une fois et demie ses bénéfices parce que 150% de ratio de distribution, ça veut dire que l'entreprise réalise 100% de bénéfices, on va dire 100 euros, et elle te reverse 150 euros de dividendes. Enfin, de manière générale à tous les actionnaires. Si elle reçoit 100 euros, elle en rend 150. Donc comment elle fait? Soit elle a des grosses réserves de liquidité et les dernières années, elle n'a pas versé un très fort dividende. Donc là, elle surcompense et elle verse un très haut dividende. C'est possible, je ne suis pas renseigné plus que ça sur l'action. Mais soit c'est ça, soit l'entreprise est en galère totale et l'entreprise emprunte auprès d'une banque ou d'un organisme quelconque pour pouvoir continuer de payer son dividende et de payer un très haut dividende. Donc, est-ce que l'entreprise a des fonds et te paye avec ces fonds-là et donc est très généreuse? Donc, ça serait un très bon signe et comment dire, un acte de bonne foi de la part de l'entreprise, de bonne volonté, voilà, une preuve de bonne volonté de l'entreprise de te verser 150% de bénéfices, c'est-à-dire de ne même pas garder de bénéfices et d'en plus te verser des bénéfices des années précédentes qu'ils avaient conservés. Donc ça serait un très bon signe. Ou est-ce que l'entreprise s'endette pour verser un dividende? Et là, c'est le cercle vicieux et c'est très mauvais signe. Quoi qu'il en soit, ça fait 19 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc soit le dividende est en bout de course, ça fait 19 ans et on ne passera pas la 20e année ou peut-être la 20e, 21e. Soit c'est tout à fait normal, l'entreprise est juste très généreuse, elle n'avait pas versé beaucoup de dividendes pendant la crise du Covid pour maintenir des fonds de côté et ne pas potentiellement être en galère si jamais la crise s'éternisait. Parce que là on va considérer on parle encore du Covid, mais on n'a plus vraiment de problème, on a bien vu que les marchés étaient très bien remontés, donc toute l'activité économique, le commerce est reparti. Donc là, soit voilà, on est en post-Covid et ils avaient beaucoup économisé et ils récompensent les actionnaires fidèles, soit ils empruntent et c'est mauvais signe.
Donc là, je te fais un petit récap des 5 indicateurs. Donc elle verse 6,4% de dividendes, ce qui est très intéressant. 3% de croissance du cours de l'action par an, c'est intéressant également, c'est correct, c'est intéressant. 19 ans que le dividende est versé sans interruption, c'est très intéressant. C'est loin d'être exceptionnel. Il y a des entreprises, ça fait quasiment 40 ans. D'ailleurs, je t'en présente dans très peu de temps. Ce sera la 4e que je te présente. Et là, on est sur 19 ans, donc c'est très bien. Ça fait voilà, mon âge, on va dire, depuis que je suis né, il verse un dividende. La croissance du dividende est de 2,5% par an, donc il continue de l'augmenter légèrement tous les ans. Et le ratio de distribution de 150%, attention, enfin à se renseigner en tout cas. Sur ce, on a à peu près fait le tour. Je ne suis pas conseiller financier. Fais tes propres recherches avant d'investir sur une action. N'investis que sur des actions, des produits financiers que tu comprends et en lesquels tu crois. Dur comme pierre, dur comme fer, je sais plus l'expression. Bref, les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.